Saviez-vous qu'avant 1977, la ville de Paris a été privée de maire pendant plus d'un siècle, que l'un d'entre eux a été guillotiné et qu'un autre s'est suicidé? On peut dire que l'histoire de la mairie de Paris a été mouvementée. Revenons en 1358. Il n'y a pas encore de maire à Paris, mais ce qu'on appelle un prévôt des marchands, choisi par les familles bourgeoises pour assurer leurs intérêts économiques. En 1358, donc, c'est Étienne Marcel. Il profite de la révolte contre le dauphin, futur Charles V, pour renforcer son rôle de leader. Étienne Marcel se proclame maître de Paris, lorsque le dauphin cède aux demandes de réforme. Mais le futur roi contre-attaque, en poussant les autres villes à se soulever contre Paris. Étienne Marcel, accusé par les Parisiens d'avoir semé le chaos, finit par être assassiné. Ce n'est que 4 siècles plus tard, le 15 juillet 1789, que Jean-Sylvain Bailly devient le premier véritable maire de Paris. Il est d'abord très populaire, mais en 1791, tout bascule. Lors d'une manifestation au Champ de Mars, il ordonne à la garde nationale de tirer sur la foule. Sa popularité s'effondre. Il démissionne et le tribunal révolutionnaire le condamne à mort en 1792. Et un an plus tard, il est guillotiné. Le destin de son successeur, Jérôme Pétion de Villeneuve, n'est guère plus glorieux. Contrairement à Bailly, il ne veut pas faire couler le sang et gagne le soutien des sans-culottes. Mais le jour de l'arrestation de Louis XVI, le 10 août 1792, des révolutionnaires mènent un soulèvement victorieux à Paris. C'est la Commune insurrectionnelle. Pétion, affaibli, se décide à fuir la capitale un an plus tard. Traqué par la terreur, il finit par se suicider en 1794. En 1800, quand Napoléon Bonaparte arrive au pouvoir, c'est le préfet de la Seine qui a la charge de Paris. La fonction de maire n'est rétablie qu'en 1848, lors de la proclamation de la Deuxième République, mais pour quelques mois seulement. Elle revient à nouveau en 1870, après la chute de Napoléon III, car symbole républicain. Se succèdent alors Étienne Arago, qui démissionne au bout de 2 mois, et Jules Ferry. Mais le futur inventeur de l'école obligatoire sera vite désavoué. Lorsque la Prusse assiège la capitale, Jules Ferry échoue à ravitailler la ville. Cela lui vaut le surnom de Ferry-Famine et une grosse impopularité. Après la Commune de Paris en 1871, l'Assemblée supprime à nouveau la fonction de maire. Elle juge la capitale trop dangereuse pour avoir son propre chef. Il faudra attendre plus d'un siècle pour que Valéry Giscard d'Estaing redonne un édile à Paris. En 1977, c'est Jacques Chirac qui sera le premier à reposer ses valises à l'Hôtel de Ville.